Esther au chapitre 9, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples et de tous les chefs des provinces. Les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. On voit, Seigneur, que tu honores, Seigneur mon Dieu, ceux qui te craignent, Seigneur, et ceux qui font ta volonté sur terre, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Quel encouragement pour nous, parce que Mardochée pouvait paraître pour un fou, Seigneur, devant tous, mais à tes yeux, Seigneur, il était sage. Permets-nous, par ta grâce, de ne pas avoir peur du jugement des hommes, mais de te craindre toi, Seigneur, et de t'obéir. Amen. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, et ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Asphata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. On voit, Seigneur, que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs droits, Seigneur, qu'on doit forcément user de tous, Seigneur mon Dieu. De la même manière, Seigneur mon Dieu, bien que nous ayons beaucoup de droits, Seigneur mon Dieu, ou même le libre arbitre, permets-nous par ta grâce de ne pas user de tout ce que nous pourrions faire, Seigneur mon Dieu, mais de marcher avec la sagesse de ton Esprit Saint, Seigneur. Ton esprit de force, d'amour et de sagesse qui nous guide toujours, Père. Amen. Et merci, Seigneur mon Dieu, parce que on voit, Seigneur, ou plutôt, Seigneur mon Dieu, la conséquence malheureuse pour les enfants d'Aman, Seigneur mon Dieu, qui ont été tués à cause d'Aman, Seigneur mon Dieu. On voit que un homme porte des malédictions, Seigneur mon Dieu, même sur ses enfants par son péché, Seigneur. Alors, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de voir bien, Seigneur, à combien, Seigneur, nos descendants doivent hériter la bénédiction en faisant nous-mêmes ce qui est bien. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes, et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi ? Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore ? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » On voit, Seigneur mon Dieu, combien la vengeance est terrible, Seigneur mon Dieu, on ne se moque pas de Dieu encore une fois. Et de même, Seigneur, merci pour la faveur qu'avait Esther auprès du roi. Elle avait pu obtenir tout ce qu'elle avait demandé premièrement, et même le lendemain, Seigneur mon Dieu, elle avait encore carte blanche. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans la province du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie, et se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. On voit, Seigneur, par cela, Seigneur, un désintéressement au matériel, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de la même manière, d'être trop intéressés par les choses matérielles, Seigneur, qui disparaissent avec le temps. Merci, Seigneur, parce que les Juifs prenaient de l'avance, Seigneur, sur tous les ennemis qui auraient voulu dans l'avenir, Seigneur, leur faire du mal. Ils se mettaient au large. Permets-nous de nous mettre au large, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, au large, loin du péché, Seigneur mon Dieu, de la boue, de l'iniquité, de ne pas marcher, Seigneur, sur la bordure, mais de vraiment se mettre au large, loin du péché, Seigneur. Amen. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e. Ils
en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e. Ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que la raison des fêtes qui se faisaient au temps des Juifs, Seigneur mon Dieu, était pour commémorer ce que tu avais fait, pour se souvenir des jours où tu avais étendu ta main pour faire des miracles. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, sans avoir besoin de fête, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu, de fêter seulement, Seigneur mon Dieu, ta mort, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes par la Sainte Seine. Amen. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, alléluia, et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et ils avaient jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther, s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. Seigneur, on voit aussi cette préfiguration, Seigneur Jésus, de ce que toi, Seigneur, tu intercèdes auprès du Père pour nous, Seigneur, en faveur de ton peuple, Seigneur Jésus, de tout est racheté. Merci Jésus, Seigneur, c'est vrai, nous sommes tes rachetés. Tu intercèdes pour nous auprès du Père, et tu reviens également pour punir, Seigneur mon Dieu, eh bien, tous ceux qui ne marchent pas dans ta volonté, et également l'Antéchrist un jour, oui, celui qui maltraitera tes enfants, tu le frapperas de ta verge, Seigneur. Lui, le faux prophète, tu les enfermeras en enfer. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachent à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit au temps fixé. Merci parce que les Juifs, Seigneur, avaient eu à cœur par ta grâce de se souvenir en célébrant ces fêtes, Seigneur, ce que tu avais fait pour eux. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, non pas, Seigneur, de fêter, Seigneur, toutes ces fêtes juives, Seigneur mon Dieu, mais de lire ta parole abondamment, Seigneur mon Dieu, encore et encore et encore, afin de méditer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ton peuple. Amen. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Pourim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi les descendants, leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim et cela fut écrit dans le livre. On voit, Seigneur mon Dieu, Mardochée et Esther, Seigneur, qui travaillaient comme dans le même ministère, main dans la main, Seigneur, sans pour autant avoir besoin d'être mari et femme, Seigneur. Car tu fais les choses profondes, Seigneur mon Dieu. Tu fais des choses, Seigneur mon Dieu, qui peuvent nous paraître insondables. C'est pourquoi garde-nous de penser comme le monde pense, Seigneur mon Dieu, mais de t'obéir pleinement. Toutes tes voies, Père, au nom de Jésus, Amen.